Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un écho des arènes consacré à la santé, en particulier pour parler de la convergence entre la médecine occidentale moderne et technologique et la médecine ancestrale et traditionnelle chinoise. Mes invités du jour, professeur Dominique Charron, immunologue. Bonjour professeur. Bonjour Philippe. Et Lia Ju, médecin, immunologue. Bonjour. Bonjour. Lia, justement, la médecine chinoise, qui visiblement est plus globale, pouvez-vous nous l'expliquer? C'est très compliqué pour dire en peu de mots cette médecine qui date de plus de 5000 ans, avec de vieilles traditions. Alors, d'un seul mot, on peut résumer la grande différence avec la médecine occidentale. Leur théorie, c'est une philosophie. Ils considéraient que les êtres humains sont un des éléments de l'univers. Donc, toutes les maladies et l'évolution correspondent à l'ensemble de l'univers. Et surtout, avec les années, des observations, c'est une grande cumulation d'observations. Ils construisent et petit à petit, toutes les observations, toutes les expériences et les traitements, les théories, etc. Les organes décrits par la médecine chinoise sont totalement différents que les organes qu'on voit dans la médecine occidentale. Parce qu'il y a d'autres circuits. C'est la circulation de l'énergie, circuit de l'énergie dans ces organes, dans ces fonctions. Et le traitement qu'ils ont développé, c'est surtout avec des matières, des matériels existants, mais testés chez l'homme. Dans les anciens temps, les médecins à l'époque, eux-mêmes, ils testaient toutes les plantes pour savoir son aspect thérapeutique et puis pour utiliser. Et à travers toutes ces observations, il quand même focalise, il concentre, oriente sur la base de théorie d'équilibre de yin et yang, et avec yin et yang, circulation avec 5 éléments. Vous qui avez la connaissance des deux médecines, au niveau des traitements, je crois que c'est sensiblement différent. L'une vient vers le médicament, l'autre vient vers d'autres choses. Pourriez-vous nous un petit peu les décrire? Alors, bien sûr, le traitement est basé d'abord sur le diagnostic. Alors, déjà, le diagnostic dans la médecine chinoise, c'est sur équilibre, le test pour trouver la personne, est-ce qu'il est équilibré et yin et yang. Donc, c'est l'équilibre, c'est-à-dire quand c'est au bon niveau, c'est le zéro. Hein. Yin et yang sont équilibre, c'est zéro. Alors, où les situations peuvent être plus ou moins plus ou moins moins. Il y a différentes. Quand il y a des déséquilibres, il faut trouver un traitement. Alors, ça veut dire que sur le même symptôme, il peut avoir différentes causes. Ça peut être 4 niveaux différents de déséquilibre de yin et yang. Donc, le traitement se fait très personnalisé. Depuis tout le temps, c'est une même maladie, la personne reçoit de différents traitements. Alors, au niveau de médicaments, vous savez tous, on parle toujours, la médecine chinoise utilisait les plantes, mais pas seulement une plante et plusieurs plantes dans la même recette. Alors, c'est pas n'importe comment ces recettes sont construites. Et c'est construit avec un principe important. Dans le médicament, il y a 4 acteurs dans cette recette. Le principal, c'est l'empereur. C'est action principale, c'est comme une rivière. L'eau arrive, son effet principal, c'est le courant. Mais que ce courant arrive correctement et efficacement, donc il faut le ministre. Donc le deuxième qui aide, qui
pour que cet effet soit réalisé. L'eau peut arriver à l'endroit. Mais dans ce canal d'eau, il doit y avoir les cailloux, il doit y avoir des trous. Donc il faut un assistant qui nettoie, qui prépare le terrain, que l'eau arrive correctement. Et puis le quatrième élément aussi très important s'appelle l'ambassadeur. L'ambassadeur, son rôle, bien sûr, c'est comme aujourd'hui dans la diplomatie, c'est une coordination. Tous ces facteurs travaillent ensemble, pas en conflit, mais en synergie. C'est le meilleur, donc c'est 4 facteurs de soins. Parfait. Dominique. Alors, moi, je ne peux pas être aussi lyrique ni poétique pour décrire la médecine occidentale. Je crois que cette médecine, elle tire son explication, l'explication des maladies, d'observations biologiques qui sont devenues maintenant des observations moléculaires. Et finalement, la médecine occidentale s'est beaucoup plus intéressée à la maladie et à la physiopathologie de ces maladies, dans une approche analytique, mais de ce fait quelque peu réductionniste, beaucoup plus qu'à une approche globale intégrée, comme ça a été décrit par le docteur Ju. Les déclinaisons de cet aspect-là sur le plan du traitement, c'est que pendant très longtemps, on a considéré qu'il y avait une maladie. Il y avait un symptôme d'abord, puis une maladie quand on en a su un petit peu plus, donc c'était la cause, et qu'après cette cause, eh bien, on avait un traitement qui pouvait être une molécule ou d'autres types de procédures, et que comme on avait une maladie et qu'on avait un traitement, eh bien, on traitait la maladie avec ce traitement pour tout le monde, c'est-à-dire c'était un traitement pour tous. On s'est aperçu depuis peu qu'en fait, il y avait des variations individuelles beaucoup plus importantes, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la discussion sur la convergence. Mais je crois que c'est un des éléments très importants de différenciation entre la médecine occidentale et la médecine chinoise. Merci Dominique pour ces précisions. Maintenant, nous allons passer à une nouvelle étape. Nous parlons en médecine aujourd'hui beaucoup de médecine personnalisée, notamment sur les maladies chroniques, en particulier sur le cancer. On s'aperçoit que ce sont des maladies complexes qui nécessitent un travail de long terme et qui pourrait être un des axes de convergence entre ces deux médecines. Dominique, par rapport à ces idées de médecine personnalisée, convergence, comment pourriez-vous nous éclairer? Je crois, Philippe, c'est en effet une évolution relativement récente de la médecine, confrontée en fait aux maladies chroniques et aussi aux patients ayant plusieurs maladies. On parle de comorbidité, ça veut dire simplement qu'on peut avoir un diabète, une hypertension artérielle, et tout ça chez le même malade. Et on s'est aperçu qu'en fait, les traitements et même les diagnostics étaient tout à fait dépendants de l'individu. Il y a une individualisation, et cette individualisation a trouvé son explication biologique dans la génétique. Depuis longtemps, la génétique a montré qu'il y avait des variations individuelles, et ces variations individuelles sont devenues très importantes en médecine. Et par exemple, si on prend l'immunologie, Lia et moi-même sommes immunologistes, on sait très bien que nos réponses immunitaires sont très dépendantes de la génétique, et notamment d'un système qui a été découvert par Jean Dosset et qui a eu le prix Nobel de médecine pour cette découverte, qui est le système HLA. Donc nous savons que nous ne répondons pas de la même façon. Nous ne répondons pas aux agents infectieux, nous ne répondons pas non plus au traitement. C'est l'introduction de la pharmacogénétique. Donc la médecine occidentale, pour être la plus efficiente possible,
a besoin de prendre en compte non seulement la maladie et la biologie et la physiopathologie de cette maladie, ça reste le point tout à fait essentiel, mais à la fois dans le diagnostic et surtout dans l'utilisation thérapeutique, de prendre en compte les variations individuelles. Comme ça qu'on est arrivé à cette notion de médecine personnalisée. La génétique peut donner des éléments de prédiction et d'efficacité thérapeutique qui vont être variables. Et donc, on va utiliser un médicament, mais on ne va pas forcément l'utiliser à la même dose, dans les mêmes conditions, chez des malades différents. Et on arrive maintenant avec, comme vous en avez entendu parler, le séquençage du génome complet. Eh bien, l'objectif du séquençage du génome complet, c'est d'informer les prescripteurs des caractéristiques de chaque individu pour pouvoir adapter finalement et personnaliser le traitement pour chaque individu. Merci Dominique. L'IA, cette vision encore technologique, la médecine chinoise traite depuis maintenant des millénaires l'homme d'un point de vue global. Comment vous réagissez par rapport à ce que Dominique vient de dire? Alors, effectivement, les anciens livres, il y a tellement de livres, chaque fois quand on rencontre un vieux médecin, il raconte toujours, il dit « Ah, qu'est-ce que c'est le rein dans la médecine chinoise ?» Parce qu'il a dit il y a 2000 ans. Cette situation ne peut plus exister. Avec la modernisation, avec l'évolution de la connaissance approfondie moléculaire, donc la médecine chinoise devrait être comprise aussi par des mécanismes moléculaires. Alors, dans le soin, on cherche toujours, dans la médecine chinoise, il y a deux caractères qu'on utilise très souvent, c'est le fond et la forme. Alors, donc, chaque médecin doit diagnostiquer cette maladie, la forme et le fond. Et la prescription soit ou ciblée sur le fond, ou sur la forme, ou sur les deux à la fois. Et actuellement, on observe les situations, le résultat clinique, pour dire voilà, l'amélioration clinique de patients. Mais les êtres humains, c'est un ensemble biologique. Tous les aspects cliniques doivent être réagis ça passe par moléculaire, par les cellules. Alors, comme surtout avec l'immunologie, ce que je vois, c'est celui qui rapproche le plus avec la médecine chinoise. Dans la médecine chinoise, on cherche à comprendre, à trouver les équilibres entre yin et yang. Et l'immunologie, c'est trouver aussi cette régularisation de positifs et négatifs. Donc, les maladies sont venues quand c'est trop fort, trop fort, et l'immunologie trop fort, donc ça produit des maladies auto-immunes. Quand l'immunité est trop faible, ça produit, par exemple, la plus grande maladie, le cancer. Donc, je crois que la notion de l'immunologie et la médecine chinoise a vraiment un cœur, le fond de compréhension. Dominique, à vous de réagir. Non, je crois que le docteur Jude dit très bien, en effet, ce qu'est cette nouvelle médecine qui est à la fois chinoise et occidentale, où on doit prendre en compte, bien sûr, la maladie et les bases, je dirais, biologiques de la maladie, mais aussi la maladie chez le malade, donc toute la partie personnalisée du malade. Et le dernier point, et là on convoque l'immunologie, c'est l'environnement. Et en effet, depuis très très longtemps, la Chine a considéré dans sa médecine qu'il y avait à la fois le patient, le malade, mais il y avait aussi son environnement. Eh bien, l'immunologie a considéré ça depuis le début. L'environnement pathologique, pathogène, les bactéries, les virus en font partie. Et on est maintenant à une véritable convergence de concepts.
de la prise en charge de la santé. La santé est en effet un équilibre, une balance entre ce que les Chinois, et nous n'avons pas trouvé de terme, appellent le yin et le yang. En fait, la santé, c'est cet équilibre-là. Et toute rupture d'équilibre dans un sens ou dans un autre est un élément qui va vers la pathologie. Donc je pense que cette convergence véritablement est à l'œuvre maintenant parce qu'on a besoin, du côté de la médecine chinoise, de la biologiser et de comprendre les mécanismes moléculaires d'action, par exemple, des différents éléments thérapeutiques de la médecine chinoise. Et c'est en train de se faire. Et du côté de la médecine occidentale, on a besoin de prendre en compte la globalité de l'individu. La maladie et le malade, c'est un ensemble, c'est la personne, c'est des démarches intégratives, c'est des démarches globales, et c'est ce qu'on appelle la médecine de système, qui est vraiment la médecine du futur. À terme, l'homme est unique, et la médecine est unique. Elle ne doit être ni chinoise ni occidentale, elle est universelle. Merci. Dis un dernier mot sur cette convergence. Alors, cette convergence, ça veut dire on doit parler les deux médecines avec le même langage, avec la même technique, avec la même science. C'est pour cette raison, les anciennes descriptions et les effets cliniques doivent être prouvés par de mécanismes moléculaires. Ce que j'ai fait avec Dominique, ensemble, nous avons établi des études signaling pathway moléculaires dans les cellules, c'est-à-dire un produit chinois qui arrive dans les cellules. On voit ces produits déjà en clinique, on sait qu'il y a les effets cliniques, mais comment ces effets sont produits? Pourquoi? Donc cette explication vient sur toutes les bases moléculaires dans les cellules. Et puis surtout, bien sûr, dans la médecine chinoise, c'est plusieurs plantes ou une plante avec plusieurs molécules. Donc très souvent, c'est multiple, les cibles multiples. Donc ça, c'est son effet. Donc là, dans l'avenir, je pense qu'on explique la science avec la même technologie, le même résultat et les mêmes publications. Merci. Nous arrivons donc à la conclusion maintenant de ce débat. On s'aperçoit bien qu'il y a deux révolutions qui s'associent dans une convergence. La médecine occidentale vers la médecine chinoise, la médecine chinoise vers la médecine occidentale. Ces deux parties, comment vont-elles se concrétiser? Dominique. Bon, je crois que la concrétisation de cette convergence est déjà à l'œuvre. Elle est à l'œuvre parce que la médecine chinoise, à la fois, a pris les outils de la médecine occidentale et les concepts de la médecine occidentale, tout en conservant son corpus de médecine chinoise. Et par exemple, l'enseignement de la médecine en Chine comporte à la fois un enseignement de médecine occidentale et un enseignement de médecine chinoise. La médecine occidentale, comme on l'a dit, est de plus en plus une médecine globale, personnalisée, systémique, et donc reprend finalement la philosophie dont on a parlé et dont l'IA a parlé. La concrétisation, elle entre dans les faits aussi par l'action des hommes. Et les collaborations entre la Chine et, en l'occurrence, la France, mais c'est tous les pays occidentaux, pour essayer de réaliser des actions de convergence est très très forte. Et nous allons très bientôt signer dans le domaine des maladies systémiques un accord de coopération avec l'université de Pékin sur la médecine chinoise, justement pour permettre à la médecine chinoise et aux éléments
thérapeutiques de la médecine chinoise, de trouver leur validation biologique dans des laboratoires et avec des méthodes de médecine occidentale. Et réciproquement, nous avons beaucoup à apprendre de la vision globale de la médecine chinoise. Lila, à vous. Alors, pour cette concrétisation, je pense que le plus important, c'est le dialogue. Donc, il faut les deux médecines s'asseoir ensemble, discuter, par exemple, sur un sujet précis. Alors, il y a un symposium qui va avoir lieu à Paris en 1er octobre au sujet de cancer et la médecine chinoise. Bien sûr, vous savez, le cancer, le traitement sont très violents, agressifs, chimiothérapie, radiothérapie, etc. Et la médecine chinoise qui apporte des soins supplémentaires pour diminuer les effets secondaires, pour améliorer l'état général des patients, pour qu'ils soient mieux supporter ces traitements et avoir une meilleure réponse et une meilleure survie. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur l'Écho des Arènes.